Tu veux savoir comment parler du temps en français? C'est exactement le thème de notre podcast. Aujourd'hui, tu vas apprendre en français simple comment parler du temps. Bonjour, je m'appelle Julien. Et moi, je m'appelle Camille. Bienvenue dans notre podcast de français. Beaucoup se demandent sûrement pourquoi est-il si important de parler du temps? C'est très simple, les Français adorent parler du temps. Le temps est parfait pour un petit bavardage en français. On en parle au travail, avec les voisins ou juste entre deux. Je me souviens quand je suis arrivé à Paris. Les gens me demandaient « Comment trouves-tu le temps aujourd'hui ?» Et tu ne savais pas quoi répondre? Exactement. J'ai entendu la question, mais je ne l'ai pas bien comprise. Moi aussi, au début, je ne savais même pas ce que temps voulait dire, C'est pour cela que nous faisons ce podcast. pour que vous puissiez réagir avec confiance dans ces moments, Et parler du temps sans stress. pas à pas et sans pression. Nous commençons avec les mots les plus importants sur le temps. Des mots comme soleil, pluie, brouillard et chaleur sont très utiles chaque jour. Sais-tu comment utiliser ces mots? Tu connais sûrement déjà beaucoup de ces mots, mais les apprenants ne les utilisent pas toujours correctement. C'est pourquoi nous parlons aussi des erreurs les plus fréquentes quand on apprend le français. Tu seras surpris des petites fautes que même les natifs font encore. Ensuite, nous verrons des phrases simples qu'on entend et qu'on utilise souvent. Nous parlerons du temps d'aujourd'hui, d'hier et de demain. Et nous te montrerons comment commencer une conversation grâce au temps. À la fin, il y aura de petits exemples et un exercice pour participer. Ainsi, tu peux appliquer tout de suite ce que tu apprends. Écoute donc tranquillement et participe. Julien, quel temps fait-il aujourd'hui à Paris? Ce matin, en allant au travail, je l'ai remarqué tout de suite. Aujourd'hui, le temps à Paris est assez agréable. Le soleil brille et il ne fait pas trop froid. Sur le chemin du travail, c'était vraiment agréable. Oui, j'ai pensé la même chose. Il faisait clair et sec. Je suis sortie sans parapluie. Hier, c'était tout différent. C'est vrai. Hier, le ciel était couvert et il a plu. En allant au travail, j'ai été complètement mouillé. Exact. La pluie, c'est quand l'eau tombe du ciel. Beaucoup disent alors simplement « il pleut ». Aujourd'hui, il ne pleut pas. Aujourd'hui, c'est sec. Sec veut dire pas de pluie. Sec est un mot très important au quotidien. Quand il fait sec, on peut bien se promener. Ou on peut faire du vélo. Aujourd'hui, c'est parfait pour ça. Un autre mot important est ensoleillé. Ensoleillé veut dire beaucoup de soleil. Aujourd'hui, il fait ensoleillé à Paris. Ça met de bonne humeur. Oui, avec du soleil, beaucoup de gens se sentent mieux. Hier, ce n'était pas ensoleillé. Le ciel était gris. On dit gris quand il y a beaucoup de nuages et peu de lumière. Alors, la journée paraît souvent plus longue. Aujourd'hui, il fait aussi un peu plus chaud qu'hier. Chaud est le contraire de froid. Hier, il faisait assez froid. Ce matin, c'était agréable. Ni trop froid, ni trop chaud. Agréable est un bon mot pour parler du temps. Avec ces mots, on peut déjà dire beaucoup sur le temps. Et c'est ainsi que beaucoup de gens parlent du temps tous les jours. Nous avons parlé du temps, comment il est. Mais souvent, les gens disent aussi ce qu'ils pensent du temps. Oui, on dit non seulement comment est le temps, mais aussi comment on se sent. Moi, par exemple, j'aime beaucoup le temps ensoleillé. Quand le soleil brille, je suis tout de suite de meilleure humeur. Je connais ça. Avec du soleil, je suis aussi plus motivée. J'aime alors marcher ou voir des amis. Quand il pleut, je me sens parfois fatigué.
Moi aussi. La pluie me calme, mais parfois elle me rend un peu lente. Fatigué veut dire qu'on a peu d'énergie. Exact. Je dis souvent, le temps me rend fatigué. Je n'aime pas trop la chaleur. La chaleur, c'est quand il fait très chaud, souvent en été. Oui. Quand il fait trop chaud, je préfère rester dedans. Moi aussi. Alors je dis souvent, il fait trop chaud pour moi. Par contre, j'aime le temps frais. Frais veut dire pas chaud, mais pas froid non plus. Exact. Par temps frais, je peux bien travailler. Nous allons maintenant parler des saisons. C'est un sujet que beaucoup de personnes aiment. Oui. Il y a 4 saisons. Printemps, été, automne et hiver. Chacun a ses préférences. Ma saison préférée est clairement le printemps. Après l'hiver, tout semble plus léger. Il fait doucement plus chaud, les jours deviennent plus clairs. J'ai alors plus d'énergie. Au printemps, je sors beaucoup, je me promène, je vois des amis et j'aime m'asseoir dehors au café. Le temps donne alors bonne humeur. Je comprends bien. Pour moi, l'automne est la plus belle saison. J'aime l'air frais et l'ambiance calme. Il ne fait plus chaud, mais pas encore vraiment froid. En automne, je fais souvent de longues promenades, parfois dans les parcs ou les forêts. Les couleurs sont belles et je peux bien réfléchir. J'aime aussi l'été, mais seulement jusqu'à un certain point. Quand il fait trop chaud, c'est fatigant. Oui, la chaleur peut fatiguer. En été, j'essaie d'agir tôt le matin ou le soir. À midi, je reste souvent dedans. Puis vient l'hiver. Pour être honnête, je n'aime pas trop l'hiver. Moi non plus. Il fait froid, les jours sont courts et il fait nuit tôt. Exact. Nuit signifie peu de lumière. Cela pèse parfois sur le moral. C'est pourquoi, en hiver, nous faisons souvent quelque chose de spécial. Nous prenons souvent l'avion pour partir en vacances. Dans un pays chaud, Oui, exactement. Soleil, chaleur et lumière. Cela aide beaucoup contre l'hiver. Quand nous parlons du temps, nous pensons souvent à la France, mais ailleurs il est bien plus extrême. oui, c'est vrai. Il existe des pays où il fait presque toujours froid. Par exemple, dans des pays très au nord, l'hiver est extrêmement froid, souvent avec neige et glace. Extrêmement froid veut dire qu'il fait bien plus froid qu'ici, parfois moins 20 degrés ou encore moins. Exact. Un jour, j'ai été dans un pays où presque tout l'hiver il faisait nuit. Le soleil sortait à peine. Ça peut être très fatigant. Peu de lumière rend beaucoup de gens fatigués. Oui, je l'ai remarqué, on reste beaucoup dedans et on sort peu. Dans d'autres pays, c'est l'inverse. Il fait extrêmement chaud. Par exemple, dans les régions désertiques, il peut faire plus de 40 degrés en été. Extrêmement chaud veut dire qu'on peut à peine sortir. Beaucoup restent alors à la maison le jour. Exact. Là-bas, on sort tôt le matin ou bien le soir. J'ai des amis dans un pays très chaud. Ils disent souvent « il fait trop chaud pour tout dans la journée ». Cela montre bien combien le temps influence la vie quotidienne. Oui, le temps décide comment les gens vivent, travaillent et planifient leur journée. Dans les pays très froids, les vêtements chauds sont essentiels. Dans les pays très chauds, on a besoin d'ombre et de beaucoup d'eau. On entend souvent ces mots quand on parle de météo extrême. Et ils aident à mieux comprendre les autres pays. Exact. En parlant du temps, on parle aussi de culture. Et de la vie quotidienne des gens. Cela rend les conversations passionnantes. Et très instructives.
Nous avons déjà beaucoup parlé du temps. Mais, dans la vie, tout commence souvent par une question simple. Exactement. On demande simplement le temps qu'il fait. Et la conversation démarre tout de suite. Cela arrive souvent dehors. Par exemple, au parc. Oui, au parc, j'ai déjà lancé beaucoup de discussions. Moi aussi. Je me souviens d'une promenade l'après-midi. Je me suis assis sur un banc et quelqu'un s'est assis à côté de moi. Et comment as-tu commencé? Très simple. J'ai dit « Beau temps aujourd'hui, non ?» C'est un début parfait. La personne a souri et a dit « Oui, enfin du soleil. C'est souvent comme ça. On approuve ou on dit son avis. » Puis j'ai dit « Hier, il faisait bien plus froid. » Et ensuite on compare. Oui. La conversation a continué toute seule. Je fais pareil. Je dis souvent, aujourd'hui c'est vraiment agréable. Agréable est un mot que beaucoup utilisent. Oui, parce qu'il est positif, ni trop froid, ni trop chaud, On peut aussi demander « Vous venez souvent ici ?» ou on reste sur le temps. Par exemple, espérons que le temps reste comme ça. On entend très souvent ces phrases. Et elles semblent naturelles. Nous avons parlé de la façon de parler du temps facilement, du soleil, de la pluie et des belles journées au parc. Mais parfois, le temps n'est pas seulement un sujet léger. Oui, parfois, le temps devient extrême. Alors, on ne parle plus juste de bon ou mauvais temps. On parle alors de catastrophes naturelles. Les catastrophes naturelles sont des événements où la nature est très forte, Par exemple, forte pluie, grande chaleur ou tempête violente. ou des inondations quand trop d'eau arrive. Dans ces moments, la vie quotidienne change. Les routes sont fermées, les gens restent chez eux, Et soudain, tout le monde parle du temps. mais d'une manière très différente. Je me souviens d'un été avec une chaleur extrême. Oui, moi aussi. Il a fait très chaud pendant des jours. La chaleur était fatigante. Beaucoup de gens étaient fatigués. Certains dormaient mal la nuit. Alors, on ne parle plus avec légèreté. On dit par exemple « le temps est dangereux ». Ou, ce n'est pas normal. Une forte pluie peut aussi être dangereuse. Oui, quand il pleut trop, il y a des inondations. Inondation signifie que l'eau recouvre tout On entend ces mots souvent aux informations. et aussi dans la vie de tous les jours. Les gens disent alors « As-tu vu la crue ?» Ou, chez nous, la tempête était très forte. Julien, tu as dit tout à l'heure que le temps et la nature peuvent être extrêmes. As-tu déjà vécu cela? Oui, je l'ai vécu. Un jour, j'ai ressenti un tremblement de terre. Et je ne l'oublierai jamais. C'était tôt le matin. J'étais encore au lit, et je voulais juste me lever. Soudain, j'ai senti que tout bougeait. D'abord très doucement, puis plus fort. Le lit tremblait, le sol était étrange, et j'entendais des bruits dans l'appartement. À ce moment-là, j'étais très confus. Je ne comprenais pas tout de suite ce qui se passait. Quelques secondes, je suis resté debout et j'ai pensé « Qu'est-ce que c'est ?» As-tu compris tout de suite que c'était un tremblement de terre? Non, seulement après quelques secondes. Puis j'ai compris. Ce n'est ni le vent, ni un camion dehors. Toute la maison bougeait. Je me suis levé vite et je suis sorti. Dans la rue, il y avait déjà beaucoup de gens. Tous se regardaient. Personne ne parlait beaucoup. On voyait que tous avaient vécu la même chose. Certains avaient peur, d'autres étaient très calmes. Moi, j'étais tendu, mais aussi très attentif. Combien de temps cela a-t-il duré?
En réalité, très peu de temps, peut-être 10 secondes. Mais dans ce moment, on le sent beaucoup plus long. Après, tout est devenu soudain très calme. Plus de secousses, plus de bruit. J'ai respiré profondément et compris que rien de grave n'était arrivé. Comment t'es-tu senti après? Soulagé et aussi un peu pensif. Dans ces moments, on voit combien on est petit. Je peux imaginer ça. Ton histoire montre bien combien la nature peut être forte. Ça me rappelle une expérience personnelle que je n'oublierai jamais. Vraiment? Où était-ce? Un jour, j'étais dans le Grand Nord, près de l'Arctique. Là-bas, j'ai senti un froid extrême, bien plus fort qu'avant. C'était l'hiver et les températures étaient très basses. Après quelques minutes dehors, mon visage et mes mains faisaient mal. L'air était si froid que chaque souffle brûlait. Ça semble très intense. Oui, c'était vraiment intense. Je portais plusieurs couches de vêtements, mais j'avais toujours froid. Tout était silencieux et la neige étouffait chaque bruit. Pendant ce séjour, j'ai aussi rencontré des Inuits, les gens qui vivent là. Pour eux, ce temps était normal. Ils étaient calmes et très détendus. Comment gérait-il le froid? C'était naturel pour eux. Ils savaient exactement comment bouger, comment s'habiller et quand sortir. J'ai vu qu'ils ont beaucoup d'expérience avec la nature. Nous nous sommes assis ensemble et nous avons parlé. Ils m'ont expliqué que le froid fait partie de leur quotidien. Pour moi, c'était extrême. Pour eux, c'était normal. C'est une grande différence. Oui, cette expérience m'a montré à quel point les gens vivent le temps différemment et combien cela dépend du lieu et du mode de vie. Aujourd'hui, quand je dis « là-bas, il faisait très froid », cela veut dire beaucoup plus pour moi. On le sent. Avant de continuer, nous aimerions savoir quelque chose de vous. Écrivez-nous dans les commentaires d'où vous venez. Et dites-nous quel temps il fait normalement chez vous. Fait-il souvent froid ou plutôt chaud? Pleut-il beaucoup ou le soleil brille-t-il souvent? Vous pouvez écrire des phrases très simples. Par exemple, je viens d'Espagne. Chez nous, il fait souvent chaud. Ou je viens de Pologne. En hiver, il fait très froid. Une ou deux phrases suffisent largement. Nous sommes vraiment curieux de connaître votre météo. Et peut-être verrez-vous aussi des points communs avec d'autres. Nous attendons vos commentaires avec impatience. Quand nous parlons du temps, il ne s'agit pas seulement du soleil ou de la pluie. C'est vrai, il s'agit aussi de nos sentiments. Exact. Le temps influence notre humeur plus que nous le pensons. On sent vite le mauvais temps dans la vie de tous les jours. Oui. S'il fait gris longtemps et qu'il pleut, beaucoup de gens deviennent plus calmes. Ou plus fatigués. Exact. Beaucoup disent alors « Je ne suis pas en forme aujourd'hui ». Ne pas être en forme signifie qu'on a mauvaise humeur. On entend cela surtout en hiver. Oui, il existe même un mot pour ça, la dépression hivernale. Cela veut dire que certaines personnes sont plus tristes ou sans énergie en hiver. Sans énergie signifie avoir peu d'énergie, Beaucoup ne le remarquent même pas consciemment. mais on le voit dans la vie quotidienne. Par exemple, dans les conversations. Quand le temps est mauvais, les gens en parlent davantage. Exact. La pluie est alors souvent le premier sujet. On dit alors « encore de la pluie ». Ou « ce temps me fatigue ». Nous venons de dire combien le temps influence notre humeur.
Et c'est justement pour cela qu'il influence aussi notre comportement. Oui, Dans la vie quotidienne, beaucoup de gens utilisent le temps comme petite excuse. très souvent, on entend des phrases comme « avec ce temps » Par exemple, avec ce temps, je préfère rester à la maison. ou « avec ce temps, je n'ai pas envie de sortir ». On entend ces phrases très souvent, surtout quand il pleut ou qu'il fait froid. Une autre phrase typique est « à cause du temps » Par exemple, à cause du temps, j'arrive un peu plus tard. ou « à cause du temps, j'ai décalé le rendez-vous ». Le temps devient alors la raison. Exact. Et c'est généralement accepté. Oui, personne ne s'en étonne. Par mauvais temps, beaucoup de gens sont plus lents. On marche plus lentement On travaille plus lentement. et on prévoit moins de choses. Je le remarque chez moi. Moi aussi. Quand il pleut, je me dis souvent « aujourd'hui, je fais tout plus calmement ». Ou aujourd'hui est un jour pour rester dedans. Rester à l'intérieur est très typique quand il fait mauvais. On reste à la maison, on regarde un film ou on lit. Et si on annule quelque chose, on dit souvent « pas aujourd'hui avec ce temps Cela sonne aimable et compréhensible. ». Oui, le temps enlève la pression. On n'a pas besoin de longues explications. Exact. Tout le monde connaît cette sensation. Et par beau temps, c'est exactement l'inverse. On entend alors « avec ce temps, il faut sortir Ou à cause du beau temps, je vais encore me promener. ». Le temps donne donc souvent le ton. Donner le ton signifie que quelque chose décide de la journée. Et cela arrive tout naturellement. Quand le temps est extrême, on entend souvent des phrases fixes aux infos. À la radio ou à la télé, ces phrases reviennent souvent. Oui, ces phrases sont souvent courtes et claires. C'est pour cela qu'elles sont bonnes pour s'exercer. Une phrase typique est par exemple « Il y a eu de fortes pluies ». Cela veut dire qu'il a beaucoup plu. Où on entend « beaucoup de routes sont fermées ». Fermé veut dire qu'on ne peut pas y rouler ou marcher. Par temps extrêmes, on entend aussi souvent « La situation est difficile ». Cela veut dire que la situation est problématique. Ces phrases semblent peut-être sérieuses, mais elles sont très pratiques. On les entend dans la vie et dans les discussions. Un bon exercice est d'écouter la météo. Là, on entend beaucoup de mots utiles. Par exemple, pluie, tempête ou chaleur. Des mots de temps comme aujourd'hui ou demain arrivent aussi souvent. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre. Reconnaître quelques mots suffit. Exact. On peut retenir une phrase et la redire plus tard. Ou on note la phrase rapidement. Cela aide pour apprendre. Ainsi, on s'habitue peu à peu à la langue. Et on apprend à parler du temps. Avant, c'était une partie fixe de ma routine de regarder les infos chaque jour, souvent le soir, après le travail. Vraiment? Tu regardais tout le journal ou seulement une partie? Le plus souvent, seulement les nouvelles les plus importantes. Et après, je regardais toujours la météo. C'est intéressant. Pourquoi justement la météo? Le bulletin météo était plus facile pour moi. Beaucoup de mots se répétaient et je suivais bien le présentateur. Donc, ta compréhension orale s'est améliorée? Oui, exactement. J'entendais chaque jour des phrases semblables. Par exemple, demain il fera soleil ou il pleut au nord. Tu écoutais activement ou juste en arrière-plan? Les deux. Au début, j'ai seulement écouté. Plus tard, j'ai répété quelques mots. Et cela t'a aidé dans la vie quotidienne? Beaucoup, je comprenais mieux les discussions sur le temps.
Même le small talk était plus facile. Cela semble une bonne routine d'apprentissage. Oui, aucun stress, c'était simplement une partie de ma journée. Et c'est exactement ainsi que l'apprentissage doit être. Oui, régulier mais détendu. Un autre conseil est d'intégrer le temps consciemment dans la vie. Chaque matin, pense vite au temps, puis dis-toi une phrase simple. Je fais cela souvent. Je dis à voix haute, aujourd'hui il fait froid et couvert. Même seul, cela m'aide beaucoup. Parler à voix haute est important, car on s'habitue aux phrases. La tête et la bouche travaillent ensemble. Ainsi, le français semble naturel. Autre bon conseil, écrire de petites notes. Une phrase suffit, par exemple dans le téléphone ou sur un papier. Exact. Avant, j'écrivais souvent des phrases simples sur le temps. Demain il fera chaud ou aujourd'hui il pleut fort. Ainsi, on lit pensée et écriture. On voit vite que beaucoup de mots se répètent. Cela donne confiance. Autre conseil, parler avec d'autres du temps. Même de courts échanges aident beaucoup. Pas besoin de parler longtemps. Oui, une phrase au bureau ou dans l'escalier suffit. Par exemple, « Il fait bien froid aujourd'hui ». Beaucoup répondent automatiquement. Ainsi, une petite conversation naît sans pression. On pratique le français en passant. Cela fait du bien. L'important est de pratiquer régulièrement. Mieux vaut une petite phrase chaque jour que de rares longues séances. Exact. Les petits pas apportent plus. Et le temps est parfait, car il est présent chaque jour. Et tout le monde en parle. Ainsi, le français devient partie du quotidien. Nous arrivons doucement à la fin de cet épisode. Aujourd'hui, tu as appris comment parler du temps en français. Des mots simples aux petits dialogues du quotidien. Nous espérons que tu vois que la météo est un sujet facile. Elle aide à commencer un échange et pratiquer le français calmement. Souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être parfait. Une phrase simple suffit souvent. Utilise la météo dans ta vie de tous les jours. Écoute la météo, parle à voix haute ou discute avec d'autres. Si cet épisode t'a plu, écoute aussi nos autres podcasts. Tu y trouves beaucoup de sujets pour le quotidien. Écris-nous comment tu as trouvé le podcast et dis-nous quel thème tu souhaites. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous serons ravis de te retrouver la prochaine fois. À la prochaine. Salut et prends soin de toi.